Bonsoir et bienvenue dans ce autre numéro de Star Vision. Merci de nous suivre. Dans la première partie de cette émission, notre invitée s'appelle Madame So Aminata Diallo. Elle est diplômée en business et finance, titulaire d'un master en social worker. Elle est également sortante de l'université de Maryland. Elle travaille pour le gouvernement de Maryland depuis 2015. Merci de nous suivre. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. La première que je vais vous poser, votre occupation s'appelle case worker. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça signifie quoi? Ça veut dire quoi, madame? Bonsoir et merci de m'avoir invité à cette plateau. Un case worker, c'est quelqu'un qui travaille avec le gouvernement américain, mais pour servir la communauté. Mon occupation directe, c'est les cas sur la famille, les familles quotidiennes américaines. Quand les familles ont besoin de l'aide financière du gouvernement américain, Oui. et ça consiste à des différents scénarios. La première, on peut dire, c'est quand personnellement tu as besoin à manger. Le manger, on appelle ça food stamp programme. Et tu viens chez nous et je me charge de t'intervister, de donner l'interview et savoir réellement quel est ton besoin et comment on peut t'assister. Réellement, nous assistons les gens qui sont des réfugiés. Nous assistons même les gens de la communauté américaine, parce qu'on est en train de lutter pour la famine aux États-Unis. On croit ou pas, il y a la famine aux États-Unis aussi. Il y a ce qu'on appelle les homeless, je ne sais pas comment vous les dites. Des gens qui n'ont pas d'abri, sans-abri. Oui, sans-abri. On les aide aussi à avoir des abris. Et il y a les gens, même à manger aussi, il y a des fois qu'ils ont... Réellement, mon travail, ça consiste réellement à les besoins premiers d'une famille. Le manger, là où dormir et les vêtements. Si vous avez ça, les premières matières, on peut te passer à une autre circonstance ou une autre, comment on dit ça? Une autre étape. Une autre étape, qu'il y a un autre département. Vous dire, nous avons des départements différents. Et aussi, j'assiste les gens quand il y a les incendies. Quand les gens ils ont l'incendie, après, quand Red Cross vient vous aider, c'est nous qui viens. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Quand la Croix-Rouge se présente chez vous, et nous sommes la personne qui vient après eux pour vous donner l'auxiliaire, je pense, c'est comme ça que vous le dites. Oui. Et première, ça veut dire où manger, où dormir. Mais est-ce que vous assistez aussi, par exemple, quelqu'un qui a une difficulté par rapport à l'immigration? Est-ce que ça vous arrive des cas comme ça? Nous avons un département là où on fait ça aussi, mais ça commence par nous pour te référer. Nous vous référons à ce département. Dans notre travail, il y a beaucoup de différents départements. Le département de l'immigration, il y a le département, comment dire ça, assistant familial. Et il y a le département Child Services, là où on assiste les enfants. Les enfants orphelins, les enfants abusés. Et on a Child Support, là où le papa et les mamans ne s'entendent pas. On vient, on les aide aussi. Et il y a aussi quand les enfants sont pris dans leur maison, quand on dit que... Comment on appelle ça, si vous savez? C'est-à-dire? Quand les enfants sont retirés de leur maison parce qu'ils sont abusés ou parce qu'ils sont maltraités. Ils sont maltraités par la famille? Par la famille. Et nous venons, et nous prenons ces enfants et nous les amenons dans les shelters. Bien. Et nous donnons shelter à la famille qui n'a pas là où dormir aussi. Nous donnons une maison, nous donnons la maison là où les gens. Et aussi, réellement, aussi, on donne aussi l'assistant médical. À qui? Le Medicaid.
À qui? Ça, c'est toute la communauté. toute la communauté. Communauté américaine, ou qui que ce soit. On a le Obamacare, on a le Medicaid pour les âgés. Et aussi pour les âgés, on les donne la maison, on les paye aussi, et ils ont le retirement. Très bien. L'autre question, est-ce qu'il vous arrive, nous sommes aux États-Unis, hein, nous ne sommes pas dans un pays pauvre, nous sommes dans le pays le plus puissant au monde. Est-ce que vous assistez, est-ce que vous trouvez des gens qui ont faim, des gens qui ont besoin de, réellement d'assistance, qu'on peut considérer comme des pauvres? Vous en trouvez? Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, ça se passe. Merci. On va passer à l'autre question. Vous êtes venu, je le rappelle, vous êtes venu aux États-Unis d'Amérique à l'âge de 15 ans. Oui. Alors, on va parler de l'intégration dans la société américaine. Comment ça se fait? Quand vous venez jeune, eh bien, vous ne comprenez pas d'abord l'anglais en venant ici. L'intégration, comment ça se passe? Réellement, c'est une transformation tellement difficile. Difficile parce que la langue, c'est un problème vraiment grand pour nous. Et ça se facilite avec l'école, quand l'éducation. Donc il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Okay. Réellement, ce pays a un système réellement éducationnel. Même comment eux parlent, comment eux font ses routines, c'est à base de l'éducation que tu peux comprendre. Et je vais vous donner l'exemple. Quand tu dois lire l'adresse de quelqu'un, tu dois savoir lire. Oui. Comment on dit ça? How you gonna walk through people's? I'm sorry. Comment être intelligent en tout le monde? Oui, il faut absolument. Et comment se communiquer avec les gens? Oui. C'est l'école. C'est l'école. Ça a été la première base. Donc vous voulez dire que le secret de la réussite, c'est l'école? Oui. Dans ce pays et dans tout le monde. Et surtout dans ce pays. Je rappelle que nous sommes avec Mme So Aminata Diallo. Elle est fonctionnaire donc, dans le gouvernement de Maryland. Madame, on va revenir. Vous êtes d'origine guinéenne, c'est ça? Oui. Bien. Et à l'Assemblée nationale de votre pays, donc de la Guinée, une loi a été votée sur la polygamie. Mais la polygamie, je vais vous expliquer, c'est lorsqu'un homme a 2, 3 et plusieurs femmes. Donc c'est ça la polygamie en fait. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous aimez la polygamie? Est-ce que vous êtes d'accord que la polygamie, avec les députés de l'Assemblée nationale de Guinée, d'avoir voté cette loi? Pas du tout, je ne suis pas pour la polygamie. Et pourquoi? Je vais vous dire des choses. Pourquoi je ne suis pas? La première chose, parce que réellement, ça ne donne pas une valeur à la femme. Et moi, étant une femme, ça ne donne pas une valeur à la femme. Personnelle. Ça, c'est personnelle réponse. Et voyant la Guinée un pays tellement pauvre, la polygamie, c'est une cause qui va réellement ajouter à la pauvreté de la Guinée. Vous comprenez? Comment? Un, il y a les maladies sexuelles. Les maladies sexuelles. Les maladies sexuelles. Et deuxièmement, c'est la reproduction. Trop d'enfants avec la famille en Guinée, ça ne va pas. C'est des choses comme ça que moi, je ne sais pas pourquoi. Mais le problème, madame, c'est que à travers le monde, globalement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et si un homme égale à une femme, un homme pour une femme, un homme pour une femme, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura des millions de femmes qui seront dans la rue sans mari? Je comprends ça tellement bien. C'est quelque chose qui, en Guinée, c'est important d'être marié. Mais dans les autres pays, ce n'est pas vraiment important. Bon, d'accord. Donc, vous n'êtes pas pour la polygamie, c'est ça? Je ne suis pas pour la polygamie parce que ça n'aide pas un pays comme la Guinée réellement de se développer. Un père de famille qui a 4 femmes et 5 enfants, 6 enfants, il n'aide pas la population. Il est en train de prendre contre la société. Il nous amène à quelques gens de plus. Parce que je vais vous expliquer un seul exemple de ce que je vous parle. Un père de famille, il n'arrive pas en Guinée. C'est $1 par jour pour une famille de 5 familles. On vit. Peut-il vivre aux États-Unis avec $1 par jour? Non. La vie d'un homme en Guinée,
la vie, si l'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est 47 ans pour les hommes. La femme, c'est 56 ans. Aux États-Unis, ça, on commence juste à vivre. Vous comprenez? Et étant quelqu'un qui aide les gens, qui voit dans les familles, réellement, si les enfants sont dans les mauvaises conditions, on prend tes enfants et on les emmène dans les facultés gouvernement. Vous comprenez? Ces enfants deviennent les enfants qui vont manger les taxes de public. You become a public mais madame, ça c'est pour ici. Là-bas, il n'y a pas ça. Oui, mais c'est une explication, je vous donne. You become a public, what it is, dépense. Ok. Tu es indépendant du gouvernement. Maintenant, si on fait ça dans un pays comme la Guinée, le monsieur a 3 enfants ou 4 enfants. Comment il va faire pour nourrir ses enfants? Comment il va faire pour éduquer ses enfants? Bon, ça c'est... Il nous donne beaucoup de population, mais il ne nous donne pas de résultats. Il crée beaucoup de problèmes pour nous. Bon, on peut contester cela parce que c'est toutes les femmes, en fait, les femmes n'aiment pas la polygamie, c'est ça c'est des arguments. Mais on va revenir sur ça, Madame Sow. Et l'autre question, certainement l'avant-dernière question, c'est l'égalité prônée entre l'homme et la femme. Est-ce que vous croyez sincèrement que l'homme est égal à la femme? Sincèrement parler. Oui, vous croyez à ça? Vous croyez que l'homme est égal à la femme? Je le crois. C'est-à-dire, comment ça? Si la femme est placée dans les mêmes conditions que l'homme, je ne parle pas de physiquement, mais je parle vraiment de la mentalité de la femme. Et les capacités de la femme, nous sommes bien avancés que les hommes. D'accord. C'est mon opinion. C'est votre opinion? C'est mon opinion. D'accord. Alors, la dernière question que je vais vous poser, je le rappelle, vous êtes arrivé à l'âge de 15 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et qui sont venus également de l'Afrique et d'autres pays, et certainement qui vont nous suivre, de l'Afrique, oui, et d'autres continents, qui vont nous suivre. Alors, quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes-là qui ont quitté l'Afrique et qui ont réussi, par la grâce de Dieu, d'être aux États-Unis d'Amérique? Le conseil. First thing I'm going to say to all young people to be, first of all, humble. La première des choses, oui. Allez-y, traduisez ça. La humble is like, il faut avoir les pieds sur la terre. Comment vous dites ça? Et il ne faut pas seulement... Il faut être humble. Humble. D'accord. Okay, that's the good thing. Second thing, be responsible. Être responsable. Oui. D'accord. Be very responsible to your surrounding and to your environment. Okay. Amérique vous dit que réellement, vous avez tous les droits quand vous venez aux États-Unis, mais vous avez toutes les, comment dire aussi, you have everything against you too. Tu as tout pour toi et tout contre toi. Tout contre toi. D'accord. Okay. So, if you handle yourself the best way, si vous vous comportez de la bonne manière, vous pouvez réellement réussir dans ce pays. Okay. Un, c'est l'éducation. Okay. L'éducation, c'est vraiment l'important. Parce que tout aux États-Unis, c'est le papier. C'est un papier. Okay. Vous comprenez? Et tout le travail, c'est comme des diplômes. Tu as besoin de diplômes. Tu as besoin d'expérience. Tu as besoin de quelque chose qui les montre que réellement tu es capable. Tu peux faire ça avec l'éducation. Ils ont tout ici. Ce n'est pas comme chez nous. Ils ont même les diplômes de, comment on dit ça, de danse, de chanteur, tout ce que tu veux être. Okay. Vous comprenez? Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite aux États-Unis. C'est à toi de te limiter, c'est à toi de te poursuivre. Merci. Donc, certainement, un mot, juste pour quelques secondes. En anglais, je sais que vous serez très à l'aise lorsque je vous pose cette question. Donc, essayez un mot en anglais pour ceux qui nous suivent ici. Allez-y. Thank you for everything. And I think Guinea need to do better. Okay.
everybody, every young man in this country who is from Guinea, I will encourage you to respect yourself, be humble, and work hard and dream. Dream higher you can. Never stop dreaming. Always dream high. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'était donc Madame Sow Aminata Diallo. Elle est, je l'ai rappelé tout à l'heure, elle est fonctionnaire dans le gouvernement de Maryland. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Merci à vous, Madame. Je prends une pause et je reviens à vous dans une poignée de secondes.